Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité d'être devant vous aujourd'hui. Moi, c'est votre bien-aimé, pasteur Paty Sitoazola. Je suis le fils du révérend Roland Dallot et je dirige notre extension située dans la ville de Beauma, c'est-à-dire centre missionnaire Philadelphie-Beauma. Si je suis là, c'est pour partager avec vous une pensée du Seigneur, une pensée que Dieu nous a mis à cœur, raison pour laquelle je vous invite à ouvrir ensemble vos Bibles avec moi. Nous allons lire quelques passages de la Bible, notamment 2 Rois chapitre 5, nous lirons à partir du 20e jusqu'au 22e verset. Écoutons ensemble de ce que la Bible déclare. Géasi, serviteur d'Élie, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: voici mon maître a aménagé Naaman le Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez lui des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre le fils des prophètes. Donne pour eux, je t'en prie, un talent d'argent et des vêtements de réchange. Ce que nous voulons partager maintenant, là, bien-aimé, s'intitule comme ceci: c'est que Géasi aurait dû éviter. Nous voulons parler ensemble de ce que Géasi aurait dû éviter. Qui est ce Géasi? Nous le savons très bien. Géasi, il était un serviteur d'Élisée. Il travaillait à côté du prophète Élisée. Et cet homme a eu à voir la manière dont Dieu utilisait le prophète Élisée dans plusieurs occasions. Alors, ce que nous voulons soulever ce matin, c'est quoi? C'est que le faux pas qu'avait commis Géasi alors qu'il était encore sous les pieds d'Élisée. Qu'est-ce que nous remarquons premièrement? La Bible dit que lorsque Naaman avait quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance, la Bible dit que Géasi courit après Naaman. Nous nous situons juste après le miracle de Naaman. Vous connaissez très bien Naaman, c'est un général syrien qui était venu auprès d'Élisée pour recevoir le miracle de la guérison. Après avoir obtenu ce dont il avait besoin, il voulait offrir un présent au prophète Élisée, mais Élisée a refusé cela. Élisée ne voulait pas le lui faire payer, surtout qu'il était syrien. Il ne connaissait pas très bien comment les choses fonctionnaient. Élisée ne voulait pas recevoir de sa main ses présents. Géasi voyait toutes ces choses-là. Et quand Géasi a libéré, plutôt, quand Naaman a quitté Élisée et il était encore à une certaine distance, la Bible dit que Géasi courit après Naaman. Naaman le voilà courir après lui, descendu de son char pour aller à sa rencontre, et Naaman lui pose la question: tout va-t-il bien? Ce que nous condamnons premièrement chez Géasi, c'est quoi? Géasi est le type de ces serviteurs qui cherchent à courir après l'argent. Il cherche à courir après l'argent, il cherche à courir après la richesse. C'est ça ce que Géasi aurait dit premièrement éviter. Il courit après Naaman. Il sait que non, Naaman est en train de partir avec le bien. Naaman est en train de partir avec la richesse. Alors je dois courir pour chercher à récupérer ce que Élisée a refusé. Ce genre de personnes sont prêtes à tout faire pour satisfaire leurs besoins. Quand on est un serviteur du type Géasi, ce sont des personnes qui sont prêtes même à fabriquer des prophéties pour soulever de l'argent des personnes. Ce sont des personnes qui ne font de suivi qu'auprès des personnes, auprès des membres de l'église ayant des moyens. Et beaucoup de serviteurs se comportent comme Géasi. Ils sont là en train de courir après Naaman. Ils ne courent pas après des veuves, ils ne courent pas après des démunis, ils ne courent pas après des sinistrés. Ils courent simplement après des personnes ayant de l'argent. Géasi, tu dois éviter ces choses. Il courit après Naaman. Et chose encore grave, c'est quoi? C'est que quand il arrive auprès de Naaman, Naaman lui pose la question: tout va-t-il bien? Écoute la réponse de Géasi. Il répondit: tout va bien. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc le fils des prophètes. Donne pour eux, je t'en prie, un talent d'argent et 2 vêtements de l'échange. Ce qu'on reproche encore de plus à Naaman, à Géasi, c'est quoi? C'est il ment au nom d'Élisée. Il dit ce qu'Élisée n'a pas dit. Il apporte des mensonges au nom de son maître, au nom de son père Élisée. Ce que faisait Naaman à ce moment-là, Élisée n'était pas au courant de cela.
En le faisant, Géasi faisait passer Élisée pour un indécis, pour une personne qui est incertaine. Puisque hier, Élisée avait refusé le lien de Naaman, mais Géasi est allé dire à Naaman que Élisée m'envoie vers toi. Il était en train de ternir l'image de son maître, et c'est ça ce que beaucoup de serviteurs font actuellement. Ils ternissent l'image de leur père spirituel, ils ternissent l'image de leur famille spirituelle à cause des biens matériels, à cause des choses de ce monde. Géasi, il va mentir au nom d'Élisée. Élisée ne connaissait pas toutes ces choses-là. Géasi est allé lui dire, mon maître m'envoie choses qu'Élisée n'avait pas fait. Ce qui est drôle aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup de serviteurs du type Géasi qui mentent des fois au nom de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne t'a pas mandaté, l'Église ne t'a pas donné cette permission, mais la personne va et dit de fausses révélations au nom de Dieu, voire au nom de l'Église ou au nom des hommes de Dieu. C'est ça ce que Géasi aurait dit, éviter, mentir au nom des hommes de Dieu. Et chose grave encore dans les versets qui suivent, non seulement Géasi avait menti au nom d'Élisée, mais Géasi va encore même mentir à Élisée. C'est drôle que d'avoir des serviteurs travaillant auprès des hommes de Dieu, mais remplis de mensonges. Géasi aurait dit éviter cela. Il ment non seulement au nom d'Élisée, mais il va cette fois-ci mentir directement à Élisée. Puisque après avoir commis son forfait, il va retourner auprès d'Élisée. Élisée lui pose la question, Naaman, Géasi plutôt, d'où viens-tu? Écoute sa réponse, il dit, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Et j'ai maintenant la révélation, la réaction d'Élisée. Il dit, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu demandais le mien à Naaman? Les mensonges, c'est ça un vrai signe de la déloyauté. Il a menti, chose qu'Élisée n'avait pas demandé, chose qu'Élisée n'avait pas cherché à voir. Géasi, c'est drôle d'avoir à côté de nous des Géasi, c'est drôle d'avoir à côté de nous des personnes qui ne visent que l'argent. Quand il a vu Élisée libéré, Naaman, il a dit, waouh, quelle belle opportunité ratée. Je dois tout faire, je dois courir après Naaman, je dois chercher à voir ce que Naaman laissait. Ces gens de serviteurs sont prêts, surtout quand ce sont des personnes ayant des moyens, ils sont prêts à faire des suivis, à faire des mois et des mois de prières, de payer des prières auprès des personnes ayant des moyens. Géasi, tu aurais dû éviter cela. Géasi aurait dû éviter cela. Géasi aujourd'hui l'image des serviteurs qui sont remplis d'hypocrisie. Quand il est à côté de l'homme de Dieu, il donne une image, mais quand il est loin de l'homme de Dieu, il donne une autre image. Géasi aurait dû éviter cela. C'est que Géasi ne savait pas que la maladie, la lèpre avait quitté le corps de Naaman, mais la lèpre n'avait pas quitté la richesse de Naaman. Quand Géasi a pris les richesses de Naaman, il ne savait pas que la lèpre restait toujours attachée à cette richesse-là. Et Élisée lui dira, alors puisque tu as fait cela, voici la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et Géasi avait pour héritage la lèpre de Naaman. Il aurait dû éviter cela, mais à cause de la richesse, à cause de la cupidité, voici là où Géasi est arrivé. Et quand on parle des 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie dans le chapitre qui suit, les commentateurs s'accordent pour dire qu'il s'agissait de Géasi ainsi que ses enfants. Quel héritage as-tu amené dans ta famille, dans ton ministère? Géasi aurait dû avoir la quadruple portion qui était sur Élie, qui était sur Élisée, puisque Élisée lui-même avait la double de ce qui était sur Élie. Mais au lieu d'avoir la quadruple portion de l'esprit qui était sur Élisée, Géasi va avoir la lèpre de Naaman. Et non seulement lui-même, mais il va entraîner cela aussi dans sa famille. Il y a aujourd'hui beaucoup de Géasi. Géasi, tu aurais dû éviter cela. Ce que Dieu donne, c'est plus que la richesse de Naaman. Géasi, j'attire encore l'attention de toi qui es. Nous sommes appelés à nous inspirer de ces erreurs afin de les éviter. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10. La Bible dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 et verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle.
Je veux seulement mettre quelqu'un en garde. Ne te comporte pas comme un Géasi, sinon tu auras la lettre de Naaman. Sois un bon serviteur à côté d'Élisée et tu auras la quadruple portion d'Élisée. Et Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé pasteur Pati, royal situation-là, le fils du révérend Roland Dano, pasteur au centre de Philadelphie à l'église de Goma. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.